sert à rien de clapper. Là, t'as pas de micro. Là, t'as un micro? Oui. Tu fais ça depuis tout le temps? Coucou. Ça va, Yous? Tu veux y aller? Coucou, je m'appelle Ojo, je suis professeure d'art plastique et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je m'excuse d'avance parce que tout au long de la vidéo, la lumière, elle va varier parce qu'il faisait trop moche. Lorsqu'on est professeur, on a besoin de différents outils pour gérer notre travail, que ce soit de la gestion de classe ou tout simplement faciliter le travail qu'on a à faire pendant le semestre ou le trimestre. Donc voici 4 outils qui peuvent faciliter certaines choses lorsque vous êtes professeur d'art plastique. Bien sûr, ces outils peuvent être utilisés dans différentes disciplines et surtout, à vous de voir quel est le budget qui vous convient. Premier outil. Ça, ce sont des aimants. Vous allez dire, Ojo, ça me semble évident. Sachez que pas tous les établissements ont des aimants. Il y en a qui vont vous offrir de la pâte à fixe. Mais étant donné que maintenant, la plupart des tableaux sont quand même des tableaux blancs qui sont magnétiques, il vaut mieux avoir vos propres aimants. Ça vous évite de créer énormément de déchets avec du scotch et de la pâte à fixe que vous finirez par jeter parce qu'au bout d'un moment, ça sera sec, ça sera sale, surtout dans une salle d'art plastique. Moi, je les achète chez Axon. Il y a de toutes les couleurs. La dernière fois que j'y suis allée. Et c'est plutôt sympa parce que c'est vraiment pas cher, il y en a énormément. Outil numéro 2, je vous conseille d'avoir quelque chose pour faire votre gestion de classe, surtout si vous avez tendance à finir aphone comme moi. Comme je vous ai dit dans l'un de mes vlogs, l'une de mes méthodes préférées, c'est un instrument de musique, le maracas. Voici un petit clip de moi avec mon maracas. Ce que je vous conseille, c'est essayer d'en trouver des pas trop gros, parce que en vrai, c'est difficile à transporter, et si vous êtes comme moi et vous baladez d'un établissement à l'autre, vous risquez d'en perdre un des deux. Pour l'instant, j'en ai un qui manque là et je sais pas. Outil numéro 3. Vous allez avoir, la plupart du temps en tant que professeur d'art plastique, tout un établissement. Non, plus précisément, tous les élèves d'un établissement. Car, tout comme le professeur de musique, il n'y en a qu'un de vous. Ça veut dire énormément de dessins, de peintures, de choses à évaluer. Et lorsqu'on est professeur, on aime quand même partager ce que l'on pense. On écrit des commentaires. Mais vous allez voir que lorsque vous avez entre 500 et 600 élèves, c'est juste pas envisageable. J'ai acheté ça. Ce sont des tampons sur lesquels il y a déjà écrit certains types de commentaires qui sont plutôt encourageants. Il y en a un, je l'utilise pas parce qu'il y a carrément marqué signature des parents. Mais ça, quand vous n'avez pas le temps de vous exprimer, ça met au moins un petit mot encourageant pour l'élève, surtout quand il n'a pas trop réussi le travail. Et le dernier, le meilleur, le plus encombrant, l'un des meilleurs investissements que j'ai pu faire sur le long terme en tant qu'enseignant, c'est mon iPad Pro. Attention, je vous vois venir, oh là là, c'est super cher. Oui, je suis d'accord, ça m'a pris 1 an pour tout payer et en plus, au bout de l'année, j'ai cassé mon iPad et j'ai fait remplacer l'écran, donc maintenant il bug un peu. J'ai acheté avec le stylet, donc l'Apple Pen, et le clavier plus la couverture, je l'ai aussi acheté sur internet. Qu'est-ce que j'aime bien dans l'iPad? De base, je l'ai pris parce que je fais des BD sur internet, sur une page internet qui s'appelle Mal au ventre. J'ai rien fait dessus depuis 1 an maintenant. Mais je me suis aussi rendu compte que ça avait remplacé mon ancien Chromebook qui avait beaucoup moins de fonctionnalités. L'iPad a fini par remplacer tous mes supports papier. Et bien que je sois d'accord qu'il faut garder certains supports papier, moi je le fais. Ça a fait que j'ai plus de carnet de bord de professeur, je n'ai plus mes plans de classe qui traînent dans tous les sens et je n'ai plus d'autres cahiers. Il y a tous mes sujets dessus, il y a tout ce qu'il faut, il y a tous mes cours dessus. Si je vous montre en détail, en fait, j'ai investi dans une application qui s'appelle Zinnia. Zinnia est une application qui vous permet de créer différents types de journaux. Vous avez aussi des pages types qui sont déjà faites avec des grilles et tout ce que vous voulez et vous pouvez aussi les customiser si vous prenez la version payante. Elle coûte assez cher mais par contre ça m'a changé la vie. Je ne porte plus rien dans mon sac, ce qui fait que je peux porter des sacs aussi beaucoup moins encombrants. L'iPad me permet aussi de remplacer l'utilisation du téléphone en cours lorsque je veux prendre en photo par exemple les travaux d'élèves. Ça c'est un peu plus professionnel, ils comprennent beaucoup mieux que c'est un outil de travail que j'utilise réellement. Et en plus de ça, vous avez vu avec le clavier, ça me permet aussi d'utiliser comme ordinateur. Donc c'est pas juste quelque chose de ludique, ça me permet quand même de remplir les bulletins. Et j'ai aussi accès à des applications comme Padlet où je mets par exemple toutes mes fiches de préparation au cas où j'ai une inspection ou je dois partager quelque chose avec un ou une chargée de mission. Donc ça pour moi, c'était vraiment l'investissement de ma carrière. Mais voilà, c'est des vidéos que j'ai déjà fait sur TikTok sous version très très courte, mais je voulais aller vraiment en détail ici parce que c'est plus sympa aussi le format ici, je trouve. Si vous avez des questions par rapport aux applications que j'utilise, si vous voulez voir justement toutes les applications que j'utilise en tant qu'enseignant, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, je pourrais vous refaire une autre vidéo. Les vlogs reviennent, j'ai juste pas beaucoup de temps. Et je suis à la fois en trimestre et en semestre, donc en fait mes conseils de classe c'est tout au long de l'année. Je vous dis bisous et à bientôt!